Cette actualité vous est présentée en collaboration avec Cryptost Academy. Ayez un temps d'avance sur le marché crypto en rejoignant notre communauté premium. 1$ sur 100 serait un stablecoin. Analyse de cette statistique étonnante. Alors que les stablecoins ne cessent de se développer, ils représenteraient aujourd'hui plus de 1% de la masse monétaire du dollar. Ce chiffre est-il fiable? Analysons en détail les différentes implications de cette statistique. Les stablecoins pèsent de plus en plus lourd dans la masse monétaire du dollar. Nous le savons, les stablecoins se développent grandement, notamment favorisés par la perspective du fameux Genius Act, en cours de discussion au Sénat américain. Ainsi, les stablecoins adossés au dollar représentent aujourd'hui une capitalisation d'environ 243,23 milliards de dollars, selon les données de CoinGecko. Dans ce contexte, le compte X de Milk Road a fait remarquer que cela représenterait environ 1,1% de l'ensemble de la masse monétaire du dollar américain, estimé en mars dernier à 21 762,5 milliards de dollars pour M2. Nous revenons plus loin sur cette notion. En d'autres termes, sur 100 $, un peu plus de 1 serait un stablecoin. Si cette statistique est particulièrement intéressante, suggérant que nous sommes aux prémices d'une adoption bien plus large, il convient toutefois d'analyser ces chiffres d'un peu plus près. Tout d'abord, revenons sur les différentes manières de comptabiliser la masse monétaire. Pour ce faire, les banques centrales des différents pays se rapportent généralement à plusieurs valeurs, que sont M1, M2 et M3. M1 représente principalement les billets et pièces en circulation, ainsi que les dépôts bancaires directement accessibles, les comptes chèques. M2 représente M1, ainsi que les dépôts rémunérés jugés liquides, comme le livret A en France par exemple. M3 représente M2, ainsi que des dépôts moins liquides. Pour M3, cela implique notamment des parts de fonds monétaires, dont la durée de détention est inférieure à 2 ans en ce qui concerne l'eurosystème. En l'occurrence, nous voyons que les stablecoins sont ici comparés à la masse M2. Compte tenu des éléments évoqués plus tôt, nous voyons là que cette comparaison peut être sujette à débat. Et pour cause, la majorité des stablecoins adossés au dollar sont des stablecoins collatéralisés, en grande partie avec des bons du trésor, qui n'entrent pas dans le calcul de la masse monétaire M2. Pourtant, nous voyons que de plus en plus, il devient facile de considérer les stablecoins comme de l'argent directement disponible, ce qui ouvre la discussion sur les modèles de calculs actuels. En ce qui concerne une éventuelle comparaison à la masse monétaire M3, notons que la Réserve fédérale des États-Unis, Fed, ne publie plus cette statistique depuis 2006. Toutefois, le gouvernement américain étant endetté à hauteur de plus de 36 200 milliards de dollars, nous pouvons aussi dire que les stablecoins adossés au dollar représentent 0,67% de la dite dette. Néanmoins, ce calcul surestime encore une fois la réalité, puisque pour être précis, il s'agirait plutôt de définir avec précision combien pèsent les obligations américaines dans ces 243,23 milliards de dollars de stablecoins. Malgré cette difficulté à établir un calcul exact, l'envolée des stablecoins reste un fait indéniable. Source: Trading Economics. Retrouvez toutes les actualités crypto sur le site cryptost.fr.